Alors d'abord, on avait fait le constat, nous aussi, que c'était la belle endormie, quelque part, le dialogue social dans la branche. Alors évidemment, nous aussi, on s'appuie sur nos structures territoriales, et quand on interrogeait nos propres syndicats, on leur disait, bon, à part tes négociations de mini territoriaux annuels, dis-nous ce qui s'est passé, pas grand-chose, plus grand-chose. Et donc, au fond, on se disait, finalement, c'est une belle ambition de se reprojeter et peut-être de construire un New Deal social, on l'a appelé comme ça. J'allais dire, nous sommes partis un peu, j'allais pas dire la fleur au fusil, mais un petit peu que la foi du charbonnier, c'est-à-dire, mais oui, bon, ce qui importe, c'est le chemin. Et puis, il faut quelquefois. On va y aller, puis finalement, parce que, bon, après tout, on est fort de ce que nous connaissons et de notre expérience, et puis même si, je vais le dire comme ça, même s'il peut y avoir asymétrie de moyens, c'est bien que je dis, bon, vous avez, même est réputé être une machine de guerre, je vais le dire comme ça. Une belle réputation sur à la fois ses qualités d'analyse. C'est pas péjoratif, c'est en termes d'organisation, sa capacité d'analyse, de digestion, de travail, et d'ailleurs, j'ose dire qu'on leur a demandé tout au long de ces années de faire un certain nombre de travaux, par exemple la compilation de tous les textes existants et leur comparaison. Honnêtement, c'était hors de portée des organisations syndicales, quelles qu'elles soient. Nous n'avions juste pas les moyens de le faire. On pouvait même la faire, puis faire appel à des cabinets, juste pour faire exister. Et ils l'ont fait en transparence. D'ailleurs, ça amène un sujet qui pour moi est important, c'est au fond, je suis arrivé à un axiome aujourd'hui qui est le dialogue social, comment il se bâtit. Et finalement, j'en arrive à la conclusion suivante, et c'est constant, quel que soit le niveau, vous le prenez de l'établissement, de l'entreprise, de la branche ou de l'interpro, il suppose 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la confiance. Alors, tout le monde a ce mot à la bouche aujourd'hui, mais on l'a théorisé depuis pas mal de temps. La confiance, alors d'abord, elle ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit souvent sur des relations interpersonnelles. Donc ça oblige à faire cet effort, se rencontrer un peu hors cadre d'une négociation, échanger, se connaître, parce que voilà, Hubert arrive comme secrétaire général du UMM fraîchement nommé. On nous dit, mais il a été dans l'industrie, oui, bon, d'accord, on ne connaît pas, il était où, chez McDo. Très bien, on va essayer d'eux, puis petit à petit, et ça s'est fait, on a eu l'occasion, et je crois qu'il l'a fait avec tous les partenaires, et puis réciproquement. Donc la confiance, lui, ses équipes. Quand je dis ses équipes, ça va loin, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, réciproquement, on se dit, bon, on a un problème politique, là on va le régler, mais le problème juridique, nos juristes, s'il vous plaît, vous mettez d'accord, vous faites la rédaction que vous voulez. Une fois que vous nous avez dit que vous êtes arrivé à ça, nous on va trancher le problème politique. Mais pour nous régler ces problèmes-là, parce qu'on en a assez d'être en séance, d'achoper sur la virgule qui dit que non. Donc voilà où nous arrivons. Premier pilier. Deuxième pilier, c'est de faire des constats partagés. Et pour les partager, il faut pouvoir se dire des choses. Mais évidemment, il faut pouvoir se les dire en confiance, et la confiance est issue du pilier précédent, c'est-à-dire, on sait qu'on peut se dire des choses. Et alors évidemment, si on arrive à poser des diagnostics, quel que soit le sujet, et là on en a eu de nombreux, et des pas simples quand même, on a des chances de le partager. Et après, il faut que l'ensemble des parties prenantes, le troisième pilier, ait intérêt à agir ensemble, dans la même direction. Si vous réunissez ces 3 piliers, en réalité, vous avez les 3 piliers qui fondent pour moi le dialogue, un dialogue social abouti, de qualité, quel que soit le niveau où vous le prenez. Encore une fois, l'établissement, le groupe, la branche et l'interpro. Alors, ça paraît peut-être un peu raccourci et simpliste, mais au fond, c'est assez fondamental. Et c'est ce qui s'est passé petit à petit. Alors, ça s'est établi entre l'UMM et les organisations syndicales, entre organisations syndicales. Il a bien fallu qu'on se dise, à un moment donné, grâce aussi à la symétrie de moyens, j'y reviens, on dit, bon, il vaudrait mieux qu'on serre les coudes entre nous et que l'on soit capable d'analyser les choses de la même façon, même si on a des différences. Et puis, au fond, ce qu'on est arrivé à faire, et Hubert le sait bien, c'est que pour tester la robustesse, si je puis dire, des choses mises sur la table, y compris des solutions apportées, il le sait, nous on aime bien, des
des gens qui comptent plus vite que moi d'ailleurs dans mon équipe, mais on aime bien pousser aux limites du raisonnement pour voir si c'est très robuste. Alors, vous nous donnez une réponse, eh bien, écoutez, on va la tester aux limites du raisonnement. C'est-à-dire, on va extrapoler, on va dire, est-ce que ça s'applique aux PME, est-ce que ça tient la route, est-ce que ça tient la route pour les ETI, est-ce que c'est bon pour les grands groupes, comment ça va être pris ici, là, et donc cette diversité, il faut pouvoir l'intégrer à notre niveau. Et on sait bien quels sont les réflexes que indiquait Hubert tout à l'heure, c'est que notamment les PME, PMI, d'ailleurs il sait souvent que il se trouve que je suis employeur. Voilà. Je suis certes syndicaliste, mais je suis dans la peau d'un employeur. J'ai les mêmes obligations que, du point de vue légal. Voilà, je suis à la tête d'une fédération de 14 personnes et demain, si le juge me demande des comptes, il les demande au président de la fédération et aucun autre. Et vous êtes bien obligé d'assumer. Et donc, très souvent, je me suis mis dans la peau du chef de PME. Ouais, c'est vrai que quand on te demande ça, voilà, tu vas bon, après tu reviens dans ta peau de syndicaliste, tu remets ta casquette, mais tu te dis voilà quand même, ça amène à pondérer les choses et essayer de trouver les voies. Mais évidemment, la plupart du temps, c'est pour les plus petits une sécurisation de tout ce qui est négocié, c'est-à-dire finalement je ne me pose pas de questions, vous l'avez tranché au niveau de la branche, c'est sûr, c'est bordé, oui, bon, je prends, j'applique, parce que j'ai d'autres choses à faire. Là où sur les ETI, il peut y avoir un dialogue qui s'établit, et puis dans les plus grands groupes, dont souvent nous sommes issus d'ailleurs, les syndicalistes, il faut être clair sur le sujet, où là, les mécaniques sont plus complexes parce que vous mettez en œuvre d'autres choses, où le dialogue social est établi, mais avec ses propres règles, et ça vient bousculer beaucoup de choses. Alors, évidemment, on est obligé de composer cela et d'essayer d'équilibrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour arriver sur une durée aussi longue à trouver toujours les voies de passage, il faut garder un rythme. Cadencer. Exactement. Il faut le cadencer. Et alors, vous le cadencez. Tout à l'heure, Hubert disait, mais on a traversé les lois Rebsaben, le Khomri, et surtout les ordonnances. Et les ordonnances auraient pu, franchement, mettre par terre définitivement cette... Alors, pas parce que c'est des ordonnances en soi, mais parce que comme il a été redéfini, bloc 1, bloc 2, bloc 3, qu'est-ce qui relève de l'impérativité, qu'est-ce qui relève de la supplétivité, finalement, c'est venu quand même un peu redessiner notre schéma, parce que qu'est-ce qui reste impératif? Il y a plus tant de choses que ça, mais par contre, c'est hyper structurant. Voilà, quand on dit aux équipes la classification, les minima, la protection sociale, c'est d'ordre impératif, c'est dans le bloc 1, et ça, vous allez devoir vous y atteler. De toutes les façons, l'employeur a des obligations, et ces obligations, il devra les assumer, mais nous avec. Ne venez pas nous dire que non, finalement, vous voyez l'obstacle, vous allez le refuser. Non, vous avez souhaité, donc on y est. Et puis après, il y a ce qui est d'ordre supplétif, évidemment, tout ce qui est le temps de travail, par exemple. Donc, on a traversé cette période-là. Et puis, j'allais dire, on est arrivé conjointement à se dire, on se met une ligne d'arrivée. Quoi qu'il arrive, maintenant, c'est la fin de l'année. Alors, c'est important parce que sinon, vous donnez le sentiment d'une négociation au long cours, mais sans fin. Auquel on va finir par plus y croire. Et qui peut insécuriser les acteurs. Vous êtes à Paris, là où vous faites plaisir entre vous, là vous passez vos journées ensemble, de temps en temps vos soirées, puis là, donc voilà, alors le terme est posé, la conclusion, la ligne, deadline est posée, et on sait que maintenant il faut y arriver. Alors évidemment, ça crée beaucoup de pression. Mais au fond, j'allais dire, je suis plutôt partisan, Hubert le sait, d'un dialogue social, que ce soit au niveau de l'établissement, encore une fois, entreprise, d'un dialogue social rugueux. Alors, quand je dis rugueux, c'est pas parce que je suis un tenant de l'Ovalie et que on aime frictionner pour aime frictionner, mais quand je dis frictionner, c'est frictionner l'argumentation. C'est-à-dire venir vraiment frictionner pour voir si c'est solide, si ça tient dans le temps, si voilà, c'est quelque chose qui est établi. Et cette, entre guillemets, rugosité permet de finalement arriver à... Alors, quand tout à l'heure on se posait avec la symétrie de moyens, ils sont plus nombreux que nous, mais on est très agiles. Voilà, on compense par l'agilité. Il court vite. Il a l'air de dire que vous n'êtes pas agile. Non, je sens, mais on est obligé, nous, de... Je suis un marathonien, mais il court vite. Mais voilà, on est obligé de
trouver des agilités qui permettent d'eux, mais au fond, cette combinaison est, je crois, finalement assez efficace. C'est-à-dire que on arrive à trouver les voies de passage. Quelquefois, elles sont étroites. Alors, quand c'est étroit, ça crée de la pression et ça frictionne un peu plus, mais finalement, on peut y arriver. Et au fond, c'est pas très différent de ce qui pourrait se passer dans l'entreprise, sauf effectivement à nier des fondamentaux. Si on dit, ben non, moi, l'économique, je veux pas savoir, débrouillez-vous, c'est la responsabilité de l'employeur. Ben non, non, j'allais dire, il y a une communauté, il y a un triptyque, hein, il faut bien toujours trois choses pour y arriver. Hein, il faut du capital, il faut le rémunérer. Voilà, si on le nie, on nie la base de l'économie. Il y a l'objet entreprise dans laquelle il faut réinvestir régulièrement, donc il faut pouvoir réinjecter ce qu'il faut. Et puis après, il y a la force de travail, et celle-là aussi, il faut la rémunérer justement. Comment trouver cet équilibre entre les trois parties, c'est quelquefois pas très facile, mais au fond, c'est la base de l'économie. On peut en inventer une autre, hein. Certains y ont essayé, bon, on a vu les limites d'autres modèles. Celui-là, il a beaucoup de, comment dirais-je, de problèmes ou d'écueils, mais en attendant, il est le plus durable.